Salut les pompards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis au CSP Montauban dans le Tarn-et-Garonne, dans le 1082. On va faire sport, manœuvre avec eux. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, ça y est, je viens d'arriver au CSP Montauban et là, je vais aller voir l'adjoint au chef de centre pour lui poser 2-3 questions. Merci mon lieutenant de m'accueillir ici au centre de secours de Montauban. Vous êtes adjoint au chef de centre et dites-nous combien vous faites d'interventions à peu près à l'année. Donc à peu près on fait 6700 interventions à l'année. Et vous êtes combien de gardes tous les jours? Alors de garde on est la journée 15 agents à la garde et le 16e c'est le chef de groupe qui est soit d'astreinte, donc qui peut être à la direction départementale. Et vous êtes combien de SPP et de SPV ici au centre de secours de Montauban? Alors on est pour moitié sapeur-pompier professionnel et l'autre moitié donc sapeur-pompier volontaire. Donc il y a à peu près 60 SPP, c'est ça, Oui. et 60 SPV. Tout à fait. Ok. Et du coup, je vois qu'il y a pas mal de camions, pas mal de spécialités. Vous avez quoi comme spécialité ici alors? Eh ben, on a beaucoup de spécialités, donc on a les plongeurs, le sauvetage du déblaiement, les feux de forêt, et les sauveteurs aquatiques, donc plongeurs et saves, le risque chimique, le risque radiologique, secours animalier, voilà, il y a une équipe aussi animalière avec du matériel au sein du centre de secours, mais qui est aussi composé avec d'autres sapeurs-pompiers du département. Donc voilà, Ok. c'est très varié. En fait, vous avez tout sauf les sinos, c'est ça? Voilà, sauf les chiens. Voilà. On a un chien, mais il n'est pas dans le cadre des secours. Franchement, merci de m'accueillir et on va continuer la petite visite. Allez, comme dans toutes les casernes, on va commencer par la vérif des engins et du matériel. Donc là, on va aller monter en haut de l'échelle. Allez, on est parti à 32 mètres. Allez, ça y est, on est à 32 mètres. Je vous montre la vue. Ça y est, on a fait la petite visite. Moi j'aime tout le temps, à chaque fois que je vais dans une caserne, j'aime bien monter en haut d'échelle pour voir la ville. Vous avez vu, elle est magnifique, on voit bien les cathédrales et tout ça. Franchement, on va continuer la petite vérif. Et là on est à Montauban et ils ont la spécificité d'avoir un chien, donc petit Pongo. Toute la garde s'en occupe. Donc voilà, ils l'ont recueilli et maintenant ils s'en occupent. Donc voilà, franchement il est cool, il est sympa. Là on vient de faire la petite vérif des engins et du matériel. Maintenant on va passer à la manœuvre. Je pense qu'ils m'ont prévu une petite manœuvre tasse. C'est juste derrière. Donc là le bâtiment que vous voyez, le grand bâtiment, ça c'est toute la, on va dire la tour de manœuvre. C'est le bâtiment exprès pour les manœuvres. Donc ça franchement c'est cool. On va aller visiter et voilà, normalement je vais ramasser un peu dans le tasse. Ah, du coup ils m'ont prévu une manœuvre, donc comme je disais, d'auto-sauvetage. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 6 minutes, donc je vais être en binôme, je vais être équipé, bien sûr tenue de feu aérien, et je vais faire 6 minutes en basse intensité. C'est-à-dire que là on va faire une reconnaissance, donc là on va marcher, on va porter une échelle, voilà, vraiment tranquille. Ensuite on prend 2-3 minutes de repos et on part sur 6 minutes de haute intensité. Donc là on va simuler une attaque. Donc là on a pas mal de choses, monter la tour, courir, monter un pneu, voilà, toujours en binôme. Donc bien sûr on prend notre pression avant et après pour voir la différence. Et ensuite on part sur 6 minutes de gestion de l'air. Donc là on prend notre meilleure, celle qu'on préfère, la technique de respiration pour vraiment descendre au maximum et consommer le moins d'air possible. Et une fois qu'on a fait ça, c'est parti, on part pour le parcours d'auto-sauvetage. Donc là j'ai mon tuyau à suivre et on est en binôme. Et là normalement on va galérer un petit peu. Donc là c'est parti, je me change et on va attaquer ça. Allez, on commence avec mon binôme pour le parcours de basse intensité. Donc là on marche, on fait quand même des activités, mais vraiment l'idée c'est de rester calme et de pas trop monter le cardio.
Ensuite c'est parti pour faire la haute intensité, donc on court, on fait pas mal d'exercices pour bien monter le cardio. Et maintenant on fait 6 minutes avec les techniques de respiration, donc moi je fais la méthode de Reuilly. Et on finit par le parcours d'auto-sauvetage, les gars je l'ai même pas vu, voilà, l'idée c'est vraiment de le découvrir. Ils me mettent quelque chose sur les yeux pour que je vois rien du tout et pour vraiment s'adapter à chaque situation. Et voilà, le but c'est vraiment de rester calme, d'essayer de trouver des solutions pour passer. Donc bien sûr toujours en binôme, je passe en premier, je suis chef d'équipe. Une fois que je suis passé dans les modules, je lui dis comment le module et moi en attendant je fais les techniques de respiration pour vraiment économiser l'air. Ouais, franchement, t'as géré, c'est cool. Ah, les gars, j'ai ramassé, ça qui est bon. Franchement, c'était pas mal. Moi, j'avais jamais testé les modules en plus, ceux-là. Là. Et j'ai vraiment galéré sur l'écrasement là. Bon, après, c'est passé, mais le but, tout simplement, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment que les mecs gardent son calme, même si on n'y arrive pas. Le but, c'est de pas s'énerver, parce que quand on va s'énerver, on va faire n'importe quoi. Et on va se mettre en danger, on va pouvoir casser les trucs. Donc là, l'idée, c'est vraiment, même si on n'arrive pas, on se pose 5-10 secondes, tranquille, et on essaye de trouver une solution. Mais le plus important, c'est de ne pas s'énerver, même pour consommation d'air. Voilà. Donc franchement, c'était cool. Toi, ça a été? Merci. Bon, bah allez, on attaque, continue la journée. Allez, là on va aller voir la salle de muscu et le gymnase, parce qu'ils ont la chance d'avoir un gymnase, c'est juste là. Là on est dans le gymnase, il est 17 h, c'est l'heure du foot, regardez, ils sont en train de faire un petit peu. Ouais. Allez Dimitri, tu m'as prévu quoi comme manœuvre? Alors là, ça va être une manœuvre animalière, dive. Okay. Et donc le thème, ça va être la recherche d'un serpent. Comme en ce moment avec les beaux jours, les gens appellent régulièrement pour quand ils ont découvert un serpent chez eux. Okay. Et donc là, on a mis un de nos serpents qu'on a à la caserne pour les formations dans un local, et donc tu as tout le matériel pour aller la chercher. C'est quoi, c'est un cobra royal? Presque, presque. On attend les dernières habilitations. Là, c'est un python royal. Ok, bah, nickel. Voilà. Je pense que je suis prêt. Donc du coup, j'ai le matériel. J'ai quoi comme matériel? Donc, pour la recherche, tu vas avoir une caméra endoscopique. Ah ouais, ça, voilà. Nous on n'a pas, je connais pas, donc l'idée c'est de voilà, de chercher vraiment sous les meubles, derrière les frigos, okay, partout où c'est pas accessible, et surtout pour éviter de tout déplacer avant de le trouver, okay, et pour éviter la surprise de trouver l'animal au moment où tu déplaces les choses. Okay. Après, et pour la capture, ouais, donc le crochet, un matériel de blocage pour éviter que l'animal il s'en aille, et une pince à okay, serpent pour la récupération, et après la boîte de conditionnement pour pouvoir la prendre en charge par un vétérinaire. Ça marche, je suis prêt. Voilà. Là, je viens d'arriver sur le site. Déjà, j'essaie de repérer comme ça si je la vois. J'ai bien fermé la porte. Et après, je vois par rapport aussi aux requérants, savoir souvent, normalement, ils savent où est le serpent. Donc là, je vais commencer à regarder. Souvent, ça va être dans des endroits qui vont être un peu chauds. Par exemple, avec des résistances derrière des radiateurs, derrière des frigos, des choses comme ça. Donc là, je vais chercher comme ça. Je vais me servir de la petite caméra.
si tu peux voir les... Ok, c'est bon. Donc là, ça y est, j'ai vu, je l'ai repéré. Et maintenant, je vais essayer de déplacer. Je vais amener la boîte. Ouais. De toute façon, il faut que je déplace. Et voilà, franchement les gars, capture terminée, c'est simple, on prend pas de risque, en plus vous avez vu avec le petit crochet c'est simple. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut faire sur intervention. Après, ceux qui sont peur et tout ça, je peux comprendre, donc toujours laisser quelqu'un, il y a quelqu'un qui a un peu plus l'habitude. Donc voilà, mais vous avez vu c'est simple, l'idée c'est vraiment d'être calme et puis voilà, pas s'énerver pour pas effrayer l'animal. Allez, ça y est, ma journée au CSP Montauban est terminée les gars, j'ai kiffé, je voulais vraiment remercier l'équipe de garde, ils m'ont mis bien, ils m'ont tout expliqué, ils ont pris le temps, on a fait en plus une belle manœuvre. Bon, il y a juste pour le sport où ça a décalé, donc on n'a pas pu faire une bonne séance de sport, les mecs étaient tous partis en inter, mais c'est ça la vie de caserne. Merci aussi aux SDIS du Tarn-et-Garonne de m'accueillir ici. En tout cas voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos, et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.